Alléluia. Là, c'est les acclamations des gens qui sont fâchés. Alléluia. Si tu sais que tu as quitté chez toi, beaucoup de choses se passent sur les avenues. Alors que l'on observe qu'il n'y a pas de véhicule, une personne peut vouloir traverser l'avenue et se voir heurter. Non que ses os simplement se brisent, mais sa vie s'arrête. Que s'est-il passé? C'est pourquoi à toi qu'il a été donné l'opportunité. Tu t'es réveillé ce matin. Par quel mécanisme, tu ne sais pas. Tu as pris ta douche, tu t'es paré de tes plus belles parures. Tu as mis tout ce qu'il fallait. Tu as traversé les avenues, tu es arrivé en ce lieu. Rien ne t'est arrivé. Ce n'est pas le fait du hasard. Il y a une main puissante. Il y a une onction particulière. Il y a un Dieu établi au-dessus de tous qui a agi. Simplement parce que, pas parce que tu as fait des efforts, pas parce que tu as trop de muscles, pas parce que tu as rempli tes poches, pas parce que tu aurais construit de grands bâtiments, mais il a plus à lui de t'accorder quelque chose que personne ne peut donner. Ça s'appelle la grâce. Une grâce que toi et moi n'avons pas méritée. On n'a pas fait quelque chose pour obtenir cela, mais il nous l'a accordé. Parce que lui qui est le maître des temps et des circonstances, il sait que cette personne, cette fille, cet homme, ce garçon sera utile pour mon œuvre. Alléluia. C'est pour cela, lorsque la Bible dit, aussitôt que vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé de le Seigneur, tu es là ce matin. Dispose-toi. Garde tes oreilles et tes yeux ouverts. Ce qui va rentrer, tu ne sais pas comment ça rentre. Mais ce qui est certain, c'est que quand ça rentre, ça produit quelque chose. C'est comme lorsqu'on renverse de l'acide sur un métal. On a seulement renversé un liquide, mais nous voyons la réaction chimique. Alléluia. On pompe l'insecticide. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais on voit les insectes, coucou, ils meurent. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alléluia. Ah, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, acclame le Seigneur d'une manière particulière. Sois dans la joie. Pousse des cris de joie si tu veux. Avec le sourire. Que l'on sente aux extrémités de ce mur et au-delà que ici il y a de ceux qui ont reçu la grâce de croiser le Christ au travers d'une parole véritable. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Nous profitons de cette occasion qui nous est donnée de saluer nos frères et sœurs au travers du monde. Que ce soit ceux qui sont en France, ceux qui nous suivent à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, et même dans les autres pays, y compris aujourd'hui, nous ajoutons un dernier né, ceux de Cidade de Choa, pour lequel nous disons bon dia. Alléluia. Nous allons ajouter quelques mots. Uma ash esteja pronta. Alléluia. Qui est de la joie ce matin? Eux là-bas, ils ont compris ce que ça veut dire. Bien. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup dans le monde sont en train de nous rejoindre. Beaucoup, au travers de tout ce qui se dit, ce qui s'enseigne ici tous les jours, sont en train de comprendre à quel point nous avons été dupés. Ils sont en train de comprendre à quel point, lorsque dans ces endroits que autrefois nous croyons être des églises authentiques, sans tenir compte des indications que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait données de son passage sur la terre. Nous n'avons pas tenu compte de ça parce que nous ne savons pas.
Et pire encore, la Bible nous enseigne qu'il leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils ne croient point à la vérité. À quel moment cette puissance d'égarement devait cesser d'agir? Il aurait fallu que chacun d'entre nous rentre dans la vérité de la Bible, à savoir rencontrer l'envoyé de ce temps. Aussi loin qu'aillent nos connaissances, nous savons bien, déjà, chez les 12 apôtres, afin que la connaissance, que l'Église soit établie, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ lui-même fasse une élection. Il réunit les 12, il leur pose la question: que dites-vous que je suis? Une question qui apparemment, on pourrait dire, mais pourquoi il pose cette question? On est avec lui tous les jours. On mange tous les jours. S'il faut boire, on boit. Je n'ai pas dit qu'ils étaient sous. Hein? Alléluia. Quand il s'agit d'enseigner, on est à côté de lui. Pourquoi aujourd'hui il nous pose la question de savoir que dites-vous que je suis? Ah, bon, les uns disent que tu es prophète. Les autres disent que tu es ceci. Jésus les regarda, il les regarda. Il repose la question: vous, qui dites-vous que je suis? À ce moment-là, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était sérieux. Ah, Toku Salanderi Nini. Yo Yebide, Loba. Toi tu connais. Dis quelque chose. You don't know? Tell something. Bandinga Nyoso, c'était passé là-bas. Mais une seule personne se lève avec assurance. Il dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors que la Bible nous enseigne que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ou à celui à qui le Fils veut le révéler. C'est ainsi que le Seigneur lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car c'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et regardez la sanction, ce que l'on peut définir comme étant une sanction. Il dit: je t'appellerai désormais Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous comprenons déjà par là que l'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et pour que l'église soit bâtie, il faut nécessairement que la personne sur laquelle cela s'accomplit ait reçu une révélation jamais connue, jamais prêchée et qui ne contredit pas la nature. Ce n'est pas une révélation du genre: j'ai rêvé un arbre qui me parlait. Non. Ce n'est pas une révélation du genre: oh lui, c'est sa mère qui lui fait ça. Ça, c'est la divination. Ce n'est pas une révélation du genre: bon, moi j'ai rêvé que je suis devenu riche. Ce n'est pas ça. Tout ce qui concerne le Christ se résume à la parole. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, et ce par lequel nous recevons une grâce, tout se trouve toujours dans la parole. Et c'est comme cela. Il a dit: sur toi je bâtirai. Pourquoi il a parlé au futur? Parce que quelque chose devait d'abord s'accomplir. Cette chose qui devait s'accomplir, c'est ce pour lequel le Seigneur dit par la bouche de Paul, dans 1 Corinthiens 1, 27. Il dit: Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages et les choses faibles pour confondre les forts. Dis, mais pourquoi il va choisir les choses folles pour confondre les sages? Commençons à nous poser la question de savoir qui est un sage. C'est quelqu'un qui est étudié, c'est quelqu'un qui sait lire, qui est instruit sur beaucoup de choses. Et alors, quand il voit quelque chose, il peut, au travers de son intelligence, vouloir dire: oh, je sais ce que c'est. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais le Seigneur dit: j'ai choisi les choses folles pour te confondre, toi qui es sage. Voilà comment, lorsque Jésus dit: je bâtirai mon église, qu'est-ce qu'il fallait être accompli au préalable
avant que l'église soit bâtie. Nous savons que le peuple israélite était sous oppression des démons. Et il leur a été annoncé l'arrivée d'un libérateur. Celui qu'on appelait Emmanuel, Dieu puissant. Les Israélites attendaient quelqu'un qui arrive, qui s'appelle Emmanuel. Est-ce qu'il devait arriver comme Élie est monté? On ne sait pas. Mais ils avaient la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc on va voir, il va descendre là sur un cheval blanc. C'est lui, Emmanuel. Malheureusement pour eux, dans l'accomplissement des choses folles, celui qui doit venir libérer son peuple, il arrive comme un bébé. On dit, hey, lui là, c'est lui. Mais pourtant, il y a eu des gens, des astrologues, des gens dotés d'une connaissance, nous ne rentrerons pas dedans aujourd'hui. Ils ont vu son étoile se lever, ils ont dit, l'étoile là, ça annonce quelque chose de grand. Ça annonce l'arrivée de quelqu'un de très puissant. Suivant. Ils ont suivi, ils sont arrivés à l'endroit, ils se sont prosternés, et ils ont présenté leurs offrandes. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi on présente des offrandes à un bébé? Le bébé là, il a quoi? Il est né comme une femme, non? Il est né par le même canal d'une femme, non? Il a quoi? Est-ce qu'il a une queue? Non. Est-ce que ses yeux brillent? Non. Est-ce qu'il y a des étoiles qui brillent sur sa tête? Non. Mais pourquoi on lui donne des offrandes comme ça? En le présentant comme étant un roi. Parce que dans ce corps habitait un esprit très puissant. Celui qui était dès le commencement. C'est pourquoi, au fur et à mesure qu'il grandissait, lorsqu'il se présente devant les docteurs de la loi, des gens barbus, batanga, ce qu'on dit au Cameroun, les longs crayons, il a étudié distance, il est resté plongé dans la loi, il a bien étudié sur toutes ses coutures. Mais lorsque Jésus, 12 ans, vient se présenter devant eux, leur présente tata, il regarde l'enfant et dit, un petit comme ça, d'où lui vient une telle sagesse? Même les vieux doctorats en théologie, en prophétologie, alléluia. Il regarde le petit, il dit, mais petit, mais toi tu es petit comme ça là, vraiment, tu n'as même pas encore, je ne sais pas, eu même le sceptre. Mais d'où te vient cette connaissance? On ne savait pas. Le chemin faisant, il grandit. Il arrive au moment où Jean-Baptiste, en train de donner sans de savoir une prophétie qui devait avoir son accomplissement plusieurs siècles après. Il dit, viens derrière moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne d'ôter la couronne de ses sandales. Lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Coïncidence. Toujours dans la continuité des choses folles. Qui arrive derrière Jean-Baptiste? Jésus-Christ. Il arrive. Jean-Baptiste le regarde. Il dit, c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Donc, abimisi prophétie, yemoko profondeur et la prophétie, a évité. Et les gens ne disent plus Amen. Parce qu'ils se disent que ça, c'est pas vrai. Mais attends la suite. Alléluia. Lorsqu'il baptise Jésus, durant toute l'existence de Jésus, Jésus a baptisé quelqu'un du feu du Saint-Esprit? Non. Mais donc, lorsqu'il disait que viens derrière moi, celui qui va vous baptiser du feu du Saint-Esprit, on n'a pas vu. Mais donc, est-ce que la prophétie était fausse? On ne sait pas. Même pendant que Jésus est en train de faire ses œuvres, Jean-Baptiste déjà en prison, il regarde, il appelle ceux qui sont restés avec lui, il dit, les gars, allez lui poser d'abord la question. Est-ce que c'est lui qu'on attendait ou bien il faut en attendre un autre? Alléluia. Pourquoi il a posé la question? Parce que lui, ce qu'il considère comme étant le libérateur, c'est qu'il va arriver, il va rentrer dans une caserne, il va prendre les armes, parce que les Israélites étaient sous oppression romaine. Donc lui, il voyait la chose à la dimension charnelle. Mais celui qui est en train d'œuvrer, mais lui, il ne fait pas les choses charnelles, mais il fait plutôt des choses à caractère spirituel. Les gens viennent le voir, ils disent, Jean nous a envoyé pour te demander est-ce que c'est toi ou c'est un autre.
Jésus paye à l'oba mingite. Il dit, allez lui dire, les sourds, les aveugles, les paralytiques. Ah, on te demande si c'est toi ou c'est un autre. L'oba kaka, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Comme ça on sait. Il dit, les sourds entendent, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Et on est. Mais toi-même, Jean-Baptiste, tu envoies les gens lui poser la question. Lui-même, quand il est venu lui poser la question de savoir, es-tu Élie? Il a dit non. Es-tu le prophète? Non. Qui es-tu? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Les gens vont se dire, mais finalement, la Bible là, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous disons et nous répétons tous les jours ici. Pour comprendre la Bible, il faut tout simplement regarder ce qui s'est passé dans Daniel 5. Le roi qui a fait la guerre aux Israélites, il a pillé le temple, il a pris les instruments, il commence à boire et à festoyer avec ses copines. Il voit un doigt sortir de le vide, commencer à écrire sur un mur. Un doigt, hein? Même pas l'iboko. Un doigt, c'est écrit. Il regarde, ça c'est quoi? Il a appelé les magiciens, les ngundistes, les francs-maçons, toute la clique là. Ils ont regardé, ils ont consulté, ils ont appelé les esprits, personne n'a pu expliquer. Maintenant on va appeler, maintenant un serviteur va lui dire, ah roi, du temps de ton père là, il y avait un type qui marchait avec l'esprit du Dieu vivant. Lui il peut savoir. Donc quelqu'un qui marche avec pas les esprits, mais l'esprit du Dieu vivant. Donc si on dit le Dieu vivant, donc il y a les dieux morts. Alors on l'appelle. Daniel arrive. Le roi dit, oh si tu m'expliques, il dit laisse, je vais t'expliquer gratuitement. Il regarde comme ça. Comptez, peser, diviser. Mais les autres, ils sont peinés ici, là, ils ont tout coûté l'impévé, ils ont dit, mais ils n'ont pas pu. Mais toi, comment tu arrives, tu regardes, c'est-à-dire, il lui a donné l'explication. C'est pour dire quoi? Pour comprendre ce que Dieu a écrit, il faut nécessairement celui que Dieu a envoyé. Voilà pourquoi Jésus lorsque les gens viennent lui poser la question, que devons-nous faire? Suivez bien. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Les gens viennent lui poser la question, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? On met une pause, hein? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en disant les œuvres de Dieu? Eux, ils ont vu quoi? Le ngouya. Il dit une chose, la chose s'accomplit. Ah, on est ça bien. Moi, si j'ai ça, je vais avoir l'argent. Il voit, il arrive quelque part. Les démons commencent à trembler. Ah, moi aussi, si j'ai ça, les gens vont me respecter. Eux, ils ont vu la chose à leur bénéfice, à la dimension charnelle. Le Seigneur, parce que c'est lui le Seigneur, il les regarde, il sent leurs pensées. Il parle maintenant au singulier. Eux, ils ont parlé au pluriel, lui il parle maintenant au singulier. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a. Voilà encore les choses folles. Nous on parle au pluriel, lui il parle au singulier. Mais finalement, il veut dire quoi? Voici un détail que depuis des siècles, on ne nous a pas donné. C'est la raison pour laquelle nous avons suivi des aventuriers. Nous avons suivi des tonneaux vides. Nous avons suivi des gens qui étaient dotés d'un pouvoir dont nous ne connaissons pas la provenance. Nous avons suivi des gens parce qu'ils manifestaient un pouvoir. On s'est dit, ah oui, ah c'est ça les œuvres de Dieu. C'est les œuvres de Satan. Quelqu'un va dire, ah jamais, scandale. Comment ça les œuvres de Satan? Bien-aimé dans le Seigneur, Paul a dit quelque chose de particulier dans le livre de Romains. Romains 1, 16. Il dit, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Va dire l'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire, évangile qu'on lit là, évangile qu'on entend là, ça va faire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on parle des choses folles, voici encore une autre. Folle pour les sages de ce monde.
Pourquoi? Parce que nous savons bien que lorsque quelqu'un est malade, alléluia, il y a des gens qui sont partis. Alléluia. Hein, on doit vous entendre jusqu'à Sidad là-bas. On doit savoir qu'il y a des gens ici là. Hein. Voilà. Les gens de Sidad et de Tcho, hein, ils doivent savoir que les assis ici sont chauds. Donc eux aussi ils vont chercher à devenir aussi chauds. Mais si les assis de Pondon sont froids, ils ont mabé, ils ont trahison. Vrai ou faux? Et même vrai là, il y a d'autres personnes, des talibans. Nous savons là où nous sommes. Alléluia. Alors, les choses folles en question. Comment ça l'évangile? Nous savons lorsque quelqu'un est malade, il faut qu'il y ait contact. Quand tu arrives chez le médecin, il doit te toucher. Il doit prendre le stéthoscope, il doit te toucher. Pour écouter le son du cœur, pour écouter le son des poumons. Il doit prendre encore ta main avec une aiguille, il pique. Il faut le contact, parce qu'il faut sortir le sang. Alors, on va mettre sur une lamelle, mettre dans le microscope. On va prendre encore une seringue, on va piquer dans le bras pour prendre le sang, pour faire les CRP et tout ce qui va avec. Il faut le contact. Alors, même lorsqu'il faut t'hospitaliser, il faut le contact avec tout. Mais Paul vient dire de la part du Seigneur, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc ça veut dire que l'évangile seul renferme une puissance qui est capable d'accomplir quelque chose. On va dire, comment ça? Un petit détail. Nous connaissons tous le Mbassou, non? Il y a une seule personne qui a répondu. Donc les gens ici ne connaissent pas le Mbassou. Vous avez peur? Personne n'a dit Mbassou. Et nous on n'a pas peur de ça, même s'il s'agit de prononcer la sorcellerie, to banga kate. Parce que biso moko to yebi kote to za. Soki bato mosusu bazo banga. En français, s'il y a des gens qui ont peur, nous savons déjà que nous avons reçu le bouclier des boucliers. On va arriver là-bas. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Mbassou, ça c'est ici. Au Kamida, on appelle ça le Mianda. En Afrique de l'Ouest, on appelle ça le Tchakatou. C'est quoi? C'est un truc qu'on te jette. Mais quand on te jette ça, tu as vu? Non. Là où tu as piétiné ça, tu as vu? Là où ça t'a touché, tu as vu? Ça veut dire que c'est quelque chose qui agit à la dimension invisible. Alors, toi, peut-être tu marches, tu piétines, tu ne sais pas. Alors, le lendemain, tu vois où le corps commence à gonfler, c'est devenu, on dirait, brûlure. Ah, mais quand est-ce que je me suis brûlé? Tu commences à voir le pied commence à suppurer. Mais comment est-ce que ça suppure alors que ça a commencé ce matin? Ça agit sur le plan invisible pour se manifester sur le plan physique. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'au commencement était l'esprit, c'est après seulement qu'est venue la chair. Ça veut dire, ce qui agit à la dimension spirituelle est plus puissant que ce qui agit à la dimension charnelle. Voilà pourquoi tous ceux qui ont été victimes de cela, lorsqu'ils vont à l'hôpital, ça s'aggrave. Parce que l'origine n'est pas charnelle. Comment quelque chose qui a touché l'esprit, tu vas maintenant injecter les antibiotiques. L'antibiotique va rentrer dans les veines. Ça rentre dans l'esprit? Non. Voilà comment on est obligé d'aller chercher des charlatans. Des gens qui eux-mêmes ont lancé la chose, se font maintenant passer pour des innocents pour dire que je vais te soigner. Connaissance du bien, connaissance du mal. Et comme ça, on les suit. Parce qu'on dit, ah, Zanangouya. Mais Zanangouya, il t'a piégé. C'est lui qui t'a rendu malade pour que tu viennes vers lui, pour que lui, au moyen de l'argent, ou alors de te soutirer des chances spirituellement, ou bien de te gaspiller encore, il va dire que je te soigne. Il t'accroche un fil pour qu'au bout de 2-3 mois, il tire sur le fil, tu es encore malade. Tu cours encore chez lui. Pourquoi? Parce que nous avons suivi des imposteurs, des féticheurs qui se sont déguisés, qui ont pris l'apparence de serviteurs de Dieu parce que nous n'avions pas de la connaissance. Nous ne savions pas comment reconnaître celui qui est le serviteur de Dieu authentique. Et l'évangile aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Surtout pour tous ceux qui sont enfants de la lumière. Lorsque tu écoutes l'évangile, encore quel évangile? Parce que déjà pour établir Pierre, c'était une révélation jamais connue, jamais prêchée. Au temps des Israélites, il a fallu, je vais appeler ça une arme. Parce que la Bible dit,
Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? La Bible dit encore, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Le corps en question, c'était une arme. L'arme en question, elle avait un seul but, c'était d'ôter le péché. Pour que l'oppression qui était sur le peuple israélite, ce qui conduisait à ce que le peuple israélite soit permanemment manipulé par les démons à cause du péché que la loi est venue manifester, il a fallu un corps qui devait, dans une circonstance, engloutir le péché. Il annule la loi de manière à ce que lorsque le péché est cloué, les Israélites ne sont plus sous le péché, ils passent maintenant dans une autre dimension. Ce corps Jésus, c'était une arme pour accomplir seulement ça. Quelqu'un va dire, quoi? Jésus est mettre le péché. C'est faux, c'est pas vrai. Pourquoi la Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Qui a dit ça? C'est moi. Qui a dit encore, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu? Qui a dit ça? C'est moi. C'est qui? C'est Papa Paul. Alléluia. Pourquoi on a dit ça? C'était pour confirmer que Jésus est arrivé seulement pour accomplir une mission particulière. Parce que la Bible dit, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Mais au temps de l'ancienne alliance, le testataire c'est qui? Dieu. Est-ce qu'on a vu sa mort? Non. Et la Bible dit même, c'est par l'expression d'un blâme que l'ancienne alliance fut inaugurée. Pourquoi? Parce que celui qui a prescrit la loi, ce n'est pas sa mort qui est constatée, mais c'est la mort d'un animal. C'est l'animal qui devient, de manière, on peut dire, usurpée, le testataire. Voilà pourquoi, dans l'ancienne alliance, le principe de l'expiation n'a jamais pu ôter le péché, il n'a fait que de le couvrir. Parce que les conditions d'application étaient complètement faussées. Voilà pourquoi le Seigneur, dans le corps de Jésus, vient accomplir la véritable expiation. Il vient en tant que testataire de la nouvelle alliance. Il vient, il dit, bon, je sais quelle était l'origine, je sais quel est le problème, je vais régler ça. Alors, au travers de son corps, il fait quelque chose qui paraît banal. Il réunit les 12, il dit, prenez, ceci est mon corps, prenez et mangez. Ah, ceci est son corps, hein? Mais comment ça? Mais nous, qu'est-ce qu'on voit? Le pain. Ah. Il dit, prenez, ceci est mon sang, prenez et buvez. Le sang de la nouvelle alliance. Il dit, ah, mais ça c'est quoi? C'est du vin? Qu'est-ce qu'il nous donne là? Bon, comme il a dit, faisons. Et quand il se retourne au jardin de Gethsémani, après qu'il dit, il vient voir, oh, mais vous n'avez pas pu veiller. Il s'éloigne encore, il fait ses prières. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant, pas comme je veux, mais comme tu le veux. Après, il revient. Et quand il part, il y a quelque chose de bizarre que la Bible dit. Il s'éloigna, il quitta. Mais comment deux verbes vont s'accomplir simultanément sur une seule personne? Tout cela, nous n'avons jamais su. Il a fallu une personne à un gaillard en ce temps. Alléluia. Quelqu'un qui est venu nous faire donner un sens à une prophétie qui avait déjà été donnée. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. On a entendu des gens qui se sont autoproclamés esprit de vérité. Oh hasard, esprit de vérité. Quelle vérité il a apporté? Prenez la bière renversée par terre et donnez à boire aux gens. La bière, c'est dans la Bible. Oh, Canao, c'est comme ça, oh, c'est comme ça. Ça, c'est la vérité. Mais le gaillard en question, lui, il ne vient pas faire des démonstrations de charnel. Il dit, oh. Il dit, mais comment est-ce que deux verbes, vous-même, vous ne voyez pas,
Lis seulement. Il s'éloigna et les quitta. Qu'est-ce qui s'est éloigné? Qu'est-ce qui a quitté? Vous savez pourtant, lorsqu'on dit que quelqu'un nous a quittés, c'est que, foi. C'est comme ça, non? Bon, comment on va dire il s'éloigna et les quitta? Oh. Mais pourtant, celui qui s'est éloigné et en même temps quitté là, on le voit à genoux quelque part en train de s'habiller là. Eh. Mais qui a quitté? Les faux professeurs, les enseignants non agréés, les usurpateurs d'identité, ceux qui se sont fait passer serviteurs de Dieu. Ils ne savaient pas puisqu'ils ne sont pas envoyés. Ils ont fabriqué une interprétation justement pour accomplir ce que le Seigneur a dit, qu'il a choisi les choses folles pour confondre les sages. Quand vous croyez que vous êtes intelligent, expliquez ce qui s'est passé. Bah, du deuxième verbe, on a passé simple. Éloigner, quitter. Et ça, voilà comment déjà le dérangement, l'embrouillement est rentré. Alors, le gaillard, il continue son chemin. Il dit, oh, ce qui s'est éloigné, c'est l'arme, le corps. Il s'est éloigné pour faire quoi? Pour prendre le péché, pour le lier dans cette arme-là. Il a lié le péché dans main. Au côté de bloqué Zengue. Maintenant, l'esprit puissant qui était dedans, Christ, lui, il quitte, il rentre maintenant dans le ciel même. Alléluia. Ça là, va dire ça à quelqu'un. Il va dire, comment ça? C'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est normal. Parce que justement, les choses de Dieu ne sont expliquées que par Dieu lui-même. Pour que lui qui est dans les cieux là-bas, quelqu'un va dire, oh, Jésus n'est pas dans les cieux, il est sur la terre. Ah, Yopé. Lui-même a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour vous préparer des places. Quand je vous aurai préparé des places, je vous touquerai. Pour vous prendre, afin que là où je suis, ben aussi, ben fan. Alléluia. Bon, plus, donc ça veut dire qu'il n'est pas là. Il est reparti chez lui. Entre nous soit dit, son royaume est là-bas. Maintenant, le royaume d'ici, ça appartient à qui? C'est là où vous allez comprendre que notre gaillard n'a pas sa comboté. Batika n'a pas sa combo. Qui veut connaître? Monsieur Baboyi. Ah, n'a pas sango nanko. Alléluia. Comme on a eu Banakana A. Premier nom c'est quoi? Aimer. Deuxième combo est Banakana Nini. Aime. Combo? Bon, maintenant, titre de fabrication, titre d'usine de fabrication Yampoussou. Ça s'appelle comment? Lobango Makas. Donc ça fait Aimé Michel Chitembo. Alléluia. Lui quand il vient, il dit, hey, c'est ça, le Seigneur qui est là-bas, pour pouvoir, il est dans son royaume. Mais le royaume d'ici appartient à une autre personne. Donc pour que lui, sachant que j'ai mes enfants qui sont dans ce royaume terrestre-là, qu'est-ce que je fais? La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pour qu'un royaume étranger soit représenté dans un autre pays, il faut quoi? Une ambassade. Bon, Nakatia ambassade wana, bas ambassadeurs bazalaka 10. Eh, bon côté, hein? Donc 5. Bon, Nagoloba Bingite, net de la Abraham Alobaka. Bon, peut-être 3. Bon, 2. Bon, 1. Oh. Donc, c'est pour dire quoi? Sur la terre entière,
la représentation du royaume de Christ se fait au travers d'un ambassadeur. Tel que Paul a dit, nous faisons office d'ambassadeur comme si Christ exhortait par nous. Parce que quelqu'un va dire, lui il a parlé d'ambassade. Ambassade, ça c'est la chair. Mais Paul a déjà parlé de l'ambassade. Il fait office d'ambassadeur. Mais l'ambassadeur c'est le représentant. Voilà pourquoi lorsque lui déjà arrive chez les païens, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Alors qu'aujourd'hui, baptême est comme en matière de base. Au côté de l'église, il faut baptême. Avant baptême, oh, confesse-toi, tu as péché. Oh, yo, j'ai péché. Tu as soumoukété. Alléluia. Tout ça, lorsque Christ se fait représenter sur terre. Maintenant, les enfants de Christ doivent retrouver celui qui représente le souverain de leur royaume. Ça, on ne nous l'avait jamais dit. C'est la raison pour laquelle nous avons suivi les gens aveuglement. Jusqu'à peiner, jusqu'à souffrir. Oh, pour ton problème, oh, il faut te laver. Oh, tu as le masque de vieillesse. Oh, sorcellerie inconsciente. Oh, canaïque. Bon, ça là, sorcellerie inconsciente, c'est charnel ou spirituel? Bon, donc, maintenant, donc pour m'enlever ça, il faut que tu me laves avec le savon. Mais tous les jours, je me lave, non? Donc, quel est le lavage que tu vas me faire qui va enlever ce que moi-même je ne lave pas quand je me frotte? Des aventuriers. Bon, comme ils étaient certains que nous ne pouvions pas savoir, Bakosa biso, na ndenge moko ya kafu. Défoîté. On a avalé parce que nous sommes sous-équipés. Parce que le livre de Genèse nous dit ceci. Il y a quelqu'un, après avoir mangé le fruit de l'arbre, la Bible dit les yeux de l'un et de l'autre. Donc, il y a motomoko, azana, les yeux de l'un et de l'autre. Donc, il y a monaka. Biso bananzambe, tout le monde a caté. Donc, lorsqu'il se retrouve avec les laveurs, il y a un monde que laveur wana isa mpangi zame. Alléluia. Il voit que c'est un mpangi zame. Bon, en français, ça veut dire c'est mon parent. Nous sommes voisins dans le même quartier du monde des ténèbres. Donc, c'est nous. Mais celui qui est dépourvu de les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir, lui, il ne sait pas. C'est comme un mouton à qui on a attaché le fil, on le tire. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez la grâce que ce gaillard dont je vous ai cité le nom, il œuvre tous les jours. Il a instruit tout un tas de serviteurs pour relayer ce message qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et ce message, lorsque tu l'entends, tu retrouves l'authenticité de la Bible. Parce qu'il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que dès que tu crois, on ne t'imposera pas les mains. On ne te lavera pas. On ne te fera pas les kyokos. On ne te fera pas les incisions. On ne t'emmènera pas au bord de la mer. On ne va pas te dire de faire la grève de la faim. Toutes ces tracasseries-là, c'est les tracasseries des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ils sont obligés d'utiliser des artifices, des choses inconcrètes, seulement pour vous emmener à la conviction que ce qu'ils font est vrai. Cet évangile que prêche Michel, il vient d'abord nous remettre à l'heure les faussetés qui nous ont été enseignées. Regardez un peu un fait banal comme ça. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les pasteurs sont devenus des experts en imposition des mains. Où est-ce qu'il va mettre sa main avant le culte? On ne sait pas. Peut-être qu'il est allé mettre ça sur un tombeau, au Yébité. Peut-être qu'il est allé mettre la main quelque part, il n'a pas lavé les mains. Il vient te mettre ça sur la tête. Hein? Yopé. Tu ne sais pas où la main s'est promenée. Il vient mettre ça sur ta tête. Déjà dans l'ancienne alliance,
Celui qui imposait les mains, souverain sacrificateur, il imposait les mains sur qui? Le bouc pour Azazel. Donc il prend le bouc, il met là. Peuple! Bon, zonzez tout votre masumu. Lui-même il tient là. Donc pendant que les gens confessent le disumu, il rentre dans le nkombo. Et le bouc, on dit, ah bon. Le nkombo, bon, tout ça c'est la même famille. Ah, le nkombo, avec les... Hein, voilà. Donc, le disumu, ça rentre dans le nkombo. Maintenant, après, on prend le nkombo là, on emmène dans le désert, conduit par un lévite. Le bouc devenu impur, parce que rempli du péché du peuple, on l'emmène dans le désert, on va l'abandonner. Et le lévite qui l'a emmené là, avant de rentrer dans le camp, il a le devoir d'enlever tous ses habits, se laver, prendre d'autres habits, mettre avant de rentrer dans le camp. Déjà ça, ce principe-là, personne ne savait comment est-ce que, quel est le but. C'est le gaillard là qui vient nous expliquer ça. Quand il nous l'explique, c'est pour que nous comprenions bien que lorsque celui qui est envoyé arrive, il vient nous communiquer ce que le Seigneur lui a dit. C'est vérifiable parce que la Bible dit, ce que je t'ai dit à l'oreille, dis-le du haut de toi. Ce que je t'ai dit en secret, dis-le au grand jour. Ça, tout ce que l'envoyé du Seigneur dit, si vous vérifiez, c'est en rapport avec la Bible. Mais ce que l'imposteur dit, si vous vérifiez, c'est en rapport avec les féticheurs. Alléluia. Regardez, c'est encore un fait banal. La Bible dit, il le détruira par le souffle de sa bouche et il anéantira par l'éclat de son avènement. Le souffle de sa bouche, non? Où est-ce qu'on a commencé à voir le souffle de la bouche? Chez les Nganga. Avant de te faire fou là, on appelle ça quoi? Le fou là. Le fou là, non, ça c'est pas le fou là. Donc pour te fouler là, fier, il prend d'abord le truc, il met de la bouche. Tu ne sais même pas s'il a des infections de la bouche. On ne sait pas s'il a brossé les dents, ça fait 1 an. Il vient, il te crache au visage. Ah, fion! Oh, c'est la bénédiction. Ah! Tout ça pourquoi? Autant que la Bible dit. Deutéronome 28 dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique les ordonnances et les préceptes qui te prescrivent aujourd'hui, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tes ennemis viendront par un chemin, il les dispersera sur 7 chemins. Il les a dispersés par le jeûne et prière, par le fouloula, par l'imposition des mains, par le passé entre les jambes du pasteur. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Mais un élément particulier, ça c'est le gaillard qui nous dit ça. Il dit, la voix de l'Éternel, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Non. Et on a même dit, aussitôt que vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a même un verset qui est venu embrouiller encore les gens. Tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois, allez, tout est possible. Dans les 3 cases que je viens un peu de citer. Premièrement, je commence par la fin. Tu crois à quoi? Pourquoi? Il faut entendre quelque chose. Maintenant, tu as entendu quoi? Parce que si tu entends la vérité, c'est que c'est bon. Mais si tu entends le mensonge, parce que Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais si tu entends le mensonge, c'est le chemin, le mensonge, puis à la mort. Donc, déjà le dernier cas. Tu as entendu quoi? De l'autre côté, tu vas te rendre compte. La voix de l'Éternel, on la trouve où? Quelqu'un va dire, ouh, par la foi, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Ah! Bon, c'est pas ta faute, hein? Tu ne pouvais pas savoir. Mais maintenant que tu sais, nous accomplissons encore la Bible, comme le gaillard nous a enseigné. Aussitôt que vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aussitôt que tu as la compréhension de la vérité, aligne-toi. Parce que le bénéfice est pour toi. Il dit ceci. Regardez les gens. Paul, de son temps, a dit, au reste, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est moi, Paul. C'est écrit où? Dans la Bible.
Donc si tu prêches ça à quelqu'un, hein, c'est pas le Seigneur, mais c'est moi. C'est la parole de Dieu. Non. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Voilà pourquoi Aimé Michel Titemo nous dit ceci. La Bible, c'est une forêt. Dans la forêt, là, tu vas trouver des arbres avec des fruits comestibles et des fruits qu'il ne faut pas manger. Tu vas trouver des champignons, comme les gens qui aiment les champignons. On appelle ça les bois. Les bois. Il y a les bois qu'on mange et il y a les bois, si tu manges ça, et t'as de l'eau. Ça veut dire, dans tout cela, quelqu'un m'a dit, non, ça c'est les raisonnements charnels. D'accord? On prend la parabole du champ avec le blé et l'ivraie. Le Seigneur dit ceci, au temps de la fin, j'enverrai le moissonneur. Mais le moissonneur vient faire quoi? Le moissonneur, il sait faire la différence entre le blé et l'ivraie. Alléluia. Le même moissonneur, il sait faire la différence entre la parole de l'homme et la parole de Christ. Il prend la parole de Christ, il vous donne. Ce qui a été modifié, il remet, il dit c'est pas comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Regardez, Romains 10. Oh, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Allez, commencez à invoquer. Et même Michel, il dit, oh, vraiment. Même seulement niveau élémentaire, école primaire, il dit ceci. Il a dit quand quiconque invoquera, non? Mais après, tu n'as pas lu la suite. Il dit comment invoqueront-ils celui dans lequel ils n'ont pas cru? Ah, c'est un problème. Donc ça veut dire que si tu ne crois pas, tu ne peux pas invoquer. Il dit comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Si tu n'entends pas parler, tu ne peux pas croire. Et si tu ne crois pas, tu ne peux pas invoquer. Et comment entendons-ils parler si à personne qui prêche? Les prédicateurs vont dire, hé, Zabiso! Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas? Alléluia. Déjà, quand tu vois cette partie-là, tu te dis, mais finalement, c'est comment? C'est l'envoyé qui prêche pour que les gens entendent parler. Quand ils ont entendu parler, ils peuvent vous croire. Et quand ils croient, ils peuvent maintenant pratiquer ce que l'envoyé a donné comme instruction. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre. Ici, lorsque nous disons, par le Christ que Michel, on n'a pas dit au nom de Michel. Parce que ça, on entend ça souvent. Oh, vous priez un homme. Je sais que nous tous sommes partis à l'école, on a au moins atteint le niveau CM2. Donc, on sait au moins lire, on connaît au moins l'explication des mots. Il y a quand même une différence entre prier au nom de quelqu'un et préciser un nom en référence avec. Peut-être que la deuxième partie là est compliquée. Je vais essayer d'expliquer. Pour se rassurer, les mamans qui sont là, qui sont mariées, ils savent comment ça se passe dans les maisons. Ils ont pour l'habitude de dire, surtout si c'est un enfant qui s'appelle Paul. Papa, il y a Paul. Pourquoi on dit papa, il y a Paul? Parce qu'il sait, le jour où ils vont se retrouver, ils seront nombreux. Il y a beaucoup de papas qui sont rassemblés quelque part. Comment est-ce qu'elle fait pour attirer l'attention de papa, il y a Paul? Si elle dit papa, tous les papas vont se retourner. Comment on fait pour savoir? Il faut qu'elle dise papa, il y a Paul. Là, celui qui sait que j'ai un enfant qui s'appelle Paul, il se retourne. Aujourd'hui, regardez un peu, sur la terre entière, il y a plus, je ne sais pas s'il y a au moins 1 milliard d'églises. Là-bas, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Comment tu fais pour savoir de quel Jésus il parle? Parce que au temps de Jésus là, à l'époque là, vous êtes sûr qu'il était le seul à s'appeler Jésus? C'est un nom des Israélites, non? C'est donc qu'ils étaient nombreux. Maintenant, les Jésus dont ils sont en train de parler là, c'est quel Jésus? Jésus qui est en train de leur enseigner les faussetés. Jésus qui leur demandait d'invoquer le feu. Alors que lui-même de son vivant, il a réprimandé 2 de ses apôtres parce qu'ils sont venus demander la permission de commander au feu. Jésus qui a dit par Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Nul ne peut poser un autre fondement que celui que j'ai posé, savoir Jésus-Christ.
Donc, c'est les instructions de Jésus-Christ qu'on doit respecter. Bon, maintenant, c'est Jésus qui sont en train de parler là-bas, qui leur donne des informations contraires à ce que le Christ lui-même a prêché. C'est quel Jésus? Voilà pourquoi ne voulons pas faire le tâtonnement. Pour ne pas s'embrouiller. Pour être sûr et certain que nous sommes sur le bon chemin. Reconnaissons que Papa Michel nous a présenté des vérités dont nous n'avions jamais entendu parler. Il est venu nous repréciser le contexte d'application des versets bibliques. Il est venu nous préciser le véritable sens de certaines phrases que le Seigneur a prononcées, jusqu'à nous informer de quelque chose que les autres savaient. Ceux qui voient, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Eux, ils savaient. Il dit sur terre, tu ne peux pas commencer à prier si tu n'as pas connaissance de l'existence des deux divinités. Quand il présente ça, il dit, hein, comment ça? Il nous a précisé tout ça. Et on a arrivé à la conclusion. Le gars là, il n'y a pas une école qui enseigne ça. Il n'y a pas un séminaire qui enseigne ça. Il n'y a pas sur Internet, on ne trouve pas. Même les intelligences artificielles qui sortent aujourd'hui, quand tu leur poses la question, ça ne sort pas. Mais lui, il a eu sa boue. Et ce qui est curieux, alléluia, dis avec moi curieux. Ce qu'il dit là, quand tu appliques ça bêtement, tu vois le résultat. Il ne te touche pas. Ici, on ne fait plus les intercessions. Oh, combat. Oh, Taïchi, avant de dormir. Tu arrives chez toi, tu dors. Oh, chouchou de nuit, viens pas. Oh, étranglement de nuit, viens pas. Oh, quoi, viens pas. On jette les mbassou, on jette les mianda, on jette les tchakatou. Tu sais même pas là où on a jeté, tu marches. Hein? On vient te dire, mais toi tu es devenu comment? Mais devenu comment, c'est-à-dire? Mais je suis toujours comme je suis. Mais toi tu es devenu maintenant bizarre. Oh. Pourquoi maintenant tu m'as dit, oh minzam? Qu'est-ce que tu as constaté que moi je ne vois pas? C'est l'accomplissement de Romains 1,16. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois aujourd'hui, mon frère, ma soeur, enfant de la lumière, enfant de Jésus-Christ, c'est le corps et l'esprit. Si tu crois, tu vas constater une première chose en toi, la paix. Ça, c'est ce que je dis. Ça, c'est ce que je dis comme ça. Mais, il y a quelque chose. Ça se manifeste chez chacun d'une manière différente. Nous avons une sœur ici, c'est une maman. Son fils l'invite. Allons d'abord dans l'église là. Ah, je ne vais pas aller. Malchance, pendant qu'elle vient, la sandale, qu'on lui avait donné à l'anniversaire, hein, ça se coupe. Ah, sandale à moule qui tombe, non, c'était même pas une sandale, c'était une chaussure. Hein. À l'époque, on aurait appelé ça, c'est la chaussure qui vient de Bata. Bata, c'est ma chaussure. Bon, Bata peut écouter. Alléluia. Ça se coupe. Ah, non, aucun ressources. Oh, ça c'est déjà mauvais signe. Il dit, je t'achète les sandales, il faut arriver. Elle avait fait un accident. Ça faisait des années, elle avait du mal à marcher. Elle arrive au moment des makinu, louange. Bon, comme elle aime bien la musique, c'est la raison pour laquelle, quand la louange passe, tu sais pas ce que tu rates. Quand tu rentres dans le kilengi, mais le kilengi là, mais il y a beaucoup de choses qui passent dans le kilengi. Surtout lorsque tu es dans l'ambassade. Alléluia. Elle a commencé à makinu. Quand elle a biné. Au moment où la louange est finie, c'est elle-même qui constate, au fait. Asali Makoloboy, rien. Sali Makoloboy, rien. Oh. Ma, na tout nana no toilette. Abimi à côté de la toilette. Asali boy. Rien. Oh. Mais moi j'avais mal. Mais ni le kiao. Ni nezawa. Le même jour, elle a témoigné. Pour dire quoi? Mon frère, ma soeur, ne t'amuse pas avec ça. Ce que nous te présentons simplement, tu vas te dire ça même c'est quoi? C'est pour ton bénéfice. Si tu crois, tu vas le vivre. Si tu ne crois pas, la Bible dit, celui qui croira
il va voir son bénéfice. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous n'avons rien à voir dedans. Nous faisons notre devoir. Notre devoir, c'est de vous informer que sur terre, le serviteur de Dieu, c'est celui que le Seigneur a envoyé. Ce qu'il donne comme instruction, ce n'est pas les instructions de Moïse, ce n'est pas les instructions de Jean-Baptiste, ce n'est pas les instructions de Pierre, ce n'est pas les instructions de Paul, mais c'est les instructions du Seigneur maintenant. Parce que dans le livre de Matthieu 24, on dit, quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses champs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Paul avait dit, en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans l'église se proclamant lui-même Dieu. L'apostasie là, ils sont rentrés. Le faux apôtre, les faux enseignements, au lieu de nous emmener vers Christ, ils nous ont emmenés vers Satan au travers des pratiques fétichiques qu'ils ont emmenés dans des lieux qu'eux-mêmes ont baptisés comme étant église. Oh, église, c'est ecclésia, sorti d'eux pour aller hors d'eux. On se base sur quoi? Actes des Apôtres chapitre 19. Parce que Paul est sorti du temple avec un certain nombre d'hommes frères et aller dans l'école d'un nommé Tyrannus, là où il a enseigné. Donc sorti d'eux pour aller hors d'eux. C'est sur ce principe qu'ils ont fabriqué leur mot ecclésia. C'est faux. L'église a toujours été et le sera toujours le rassemblement des enfants de la lumière autour de celui qui l'a envoyé. À cause de l'invasion de l'église, le Seigneur a en ce temps envoyé un serviteur pour accomplir la prophétie qui avait été annoncée. Le baptême du feu et du Saint-Esprit. Cela ne se passe que dans l'épouse. Et actuellement, nous sommes passés de l'église à l'épouse. Que cela ne choque personne. Je dis, moi je connais que l'église. Même avant, au temps des pierres, ils ne savaient pas que l'église devait exister. La seule chose qu'ils connaissaient, c'était le temple. Et avant le temple, c'était le tabernacle. Lorsque le Seigneur donne une instruction, c'est l'instruction qu'il faut suivre et derrière laquelle il faut s'aligner. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé ce matin. Je suis allé un peu dans beaucoup de directions pour te présenter des éléments clés, pour attirer ton attention sur un fait. N'est pas celui qui se recommande de lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Et comment reconnaît-on celui que le Seigneur a envoyé? Premièrement, il doit être envoyé vers un peuple. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. La vérité, c'est ça. Moïse a été envoyé vers le peuple d'Israël. Et il était seul. Jean-Baptiste, longtemps après, a été envoyé vers le même peuple d'Israël pour se repentir face à la loi qu'ils n'ont pas pu appliquer. Pierre, c'est sur lui qu'a été établie la première église chez les Israélites. Paul a été envoyé vers les païens. Parce que, selon le dictionnaire, tous les pays renferment des peuples. Mais selon la Bible, il n'y a que deux peuples. Les Israélites et le reste qu'on a appelé les païens. Voilà pourquoi Pierre, comme responsable chez les Israélites, Paul chez les païens. Mais d'où vient celui de cette époque pour que vous dites que c'est un envoyé? Qui veut savoir? Ah bon, ils ne veulent pas savoir? Donc ce sera pour dimanche prochain. Alléluia. Amen. Qui veut savoir? Amen. Vous en êtes sûr? Bon, après, quand on va vous dire ça, après vous allez fuir. Vous allez dire là-bas, on prie un homme. Alléluia. Amen. Lorsque Paul est envoyé vers les païens, pour les faire passer des ténèbres à la lumière, il a fallu leur apporter un message jamais connu, jamais prêché, qui était quoi? La prédication de la croix. C'est au travers de cette prédication que les gens qui ont mal compris ont pris la croix mise dans les églises. Ils ont pris les croix mises sur les prêchoirs, pris les croix mises au cou, pris les croix mises sur les oreilles. Parce qu'on a, comme on appelle la prédication de la croix, donc partout il faut mettre la croix. C'était pas ça.
La prédication de la croix, c'était l'enseignement sur le mystère qui s'est accompli à la croix. Un mystère qui avait déjà été annoncé. De même que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Comment on va assimiler le serpent que Moïse a élevé au Fils de l'homme? C'est qu'il y avait un mystère là. Le mystère du liement. Là où le corps de Jésus a englouti le péché en lui, il est devenu l'homme du péché qu'on a mis sur la croix. D'où la Bible dit, il a cloué les dominations, les autorités en les livrant au spectacle sur la croix. Mais qui était sur la croix? Jésus. Mais comment on va dire que c'est les autorités, les principautés qui sont sur la croix? Le mystère là, c'est ce que Paul a enseigné chez les païens pour les faire passer des ténèbres à la lumière. Et ce peuple païen, à un certain moment, selon les indications qu'il avait données, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la position soit arrivée avant que le Christ ne revienne. Et effectivement, avant que Christ ne revienne, le faux apôtre est rentré avec ses faux enseignements qu'il a manifesté avec la puissance de Satan. Puissance de Satan que personne ne nous avait enseigné jusque-là. Nous ne savions rien. On lisait seulement puissance de Satan. Mais puissance de Satan, c'est quoi? La connaissance de la puissance de Satan demande de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est la raison pour laquelle je vous disais, en fait, c'est seulement pour dimanche prochain parce que c'est long. Alléluia. Mais de ce que tu as entendu ce matin, mon frère, ma soeur, sois heureux parce que si tu crois et que tu as compris, même un peu seulement, tu vas vivre quelque chose aujourd'hui même. En même temps que je parle, tu es déjà en train de vivre quelque chose. Tu vas te rendre compte après. La vérité est nulle part ailleurs qu'au sein de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation épouse de Christ. Je ne suis pas envoyé. Je préfère vous le préciser. Je ne suis pas envoyé. Mais je ne suis qu'un enfant dans ce ministère. Celui qui a reçu ces enseignements que nous vous donnons, c'est Aimé Michel Chitembo. Et vous aurez l'occasion bientôt de le voir. Parce qu'il a annoncé qu'il va arriver. Alors ceux qui veulent en savoir encore plus, alléluia, ceux qui veulent en savoir encore plus, ne fuis pas les cultes. Le jour où il va arriver, il n'a pas dit. Si c'est le jour où tu as fui, c'est que tu auras manqué. Les autres ont vu les Paul envoyés du Seigneur. Ah! Envoyés du Seigneur, c'est beau, hein? Bon, toi, tu n'as jamais vu envoyer à Zalaka Ndenge Nini. Envoyer à Lobaka Ndenge Nini. Envoyer à Zalaka Nanguya Ndenge Nini. Mais lui, il dit, la puissance qu'on m'a donnée, c'est dans la parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.